Ils n'arrêtent jamais de vous mentir. Ce sont tous des mythos. Aujourd'hui, nous allons continuer de chercher la vérité. On va élever le niveau, d'accord? C'est bon, c'est rigolo de taper sur les guignolos. Maintenant, on va chercher à élever le niveau. On va chercher à briser, à détruire, à anéantir cette mode qui consiste à bourrer le crâne de façon extrêmement nauséabonde de l'idée comme quoi nous sommes finis, ça y est, l'AGI va arriver. Non, ce n'est pas vrai. Artificial General Intelligence, c'est un putain de coup marketing. Ils se foutent de notre gueule. Et c'est extrêmement dangereux parce que c'est extrêmement convaincant. Je suis d'autant plus énervé que moi-même, je me suis un petit peu laissé embarquer dans ce truc à la con, parce que tous les êtres humains, on est très sensibles psychologiquement, on est très influençables, notamment par le FOMO, Fear of Missing Out, donc la peur de louper, de rater le train, par le biais de la preuve sociale. Quand on voit beaucoup de gens faire quelque chose, ben oui, notre instinct grégaire nous incite à adopter des comportements mimétiques. Et tout ça, ça joue des tours. Parce que il faut bien comprendre qu'il y a deux types de raisonnement. Alors il y a plus que deux types de raisonnement, mais disons qu'on va dire que les deux types de raisonnement les plus partagés par les êtres humains et que intuitivement et qui sont les plus répandus, mais qui sont radicalement différents dans leurs approches, c'est, et qu'on retrouve d'ailleurs même au niveau du langage. Mais je ferai des vidéos par rapport à ça pour qu'on rentre plus dans le détail, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport au langage, et c'est pour cette raison que c'est tout à fait normal. Et puis en plus, il y a certaines situations où effectivement ce type de raisonnement est effectivement pertinent. Donc les deux grandes familles de raisonnement, c'est le raisonnement déductif. Donc ça, c'est celui que vous avez appris à l'école primaire, et en général, il y a deux catégories de gens. Il y a les gens qui ont aimé ça, et du coup, ça s'est bien passé, et il y a les gens qui n'ont pas aimé ça, et ça s'est très mal passé. Tous les gens qui disent «Ah, je suis nul en maths», etc., c'est la deuxième catégorie. C'est ceux avec qui ça s'est mal passé, parce que le raisonnement déductif, c'est mécanique. Vous ne pouvez pas tricher, vous ne pouvez pas mentir. Là, tout le blablabla, tout le baratin des marketeurs, ça passe à la poubelle. Le raisonnement déductif, c'est soit c'est vrai, soit c'est faux, c'est pas négociable. Il n'y a pas, ouais, j'ai vu du monde qui a fait ça, on s'en fout. Est-ce que vous avez mécaniquement engendré tous les enchaînements valides pour aboutir à la conclusion? C'est imparable. C'est extrêmement puissant. Mais ça demande de l'honnêteté radicale, parce que vous ne pouvez pas négocier. Et on va y revenir. Donc ça, c'est le type de raisonnement, c'est le plus puissant qui soit. Mais il y a un autre type de raisonnement pour certaines situations qui va être quand même assez pratique. C'est ce qu'on appelle le raisonnement par induction. C'est-à-dire que, notamment dans les sciences expérimentales, c'est très utilisé, c'est que vous voyez une certaine récurrence dans des phénomènes que vous observez et vous allez inférer une règle. C'est typiquement ce qui est utilisé en statistique. Toutes les sciences expérimentales reposent sur les statistiques. C'est pour ça qu'un test de dépistage, que n'importe quelle chose, n'est jamais fiable à 100%, parce qu'il n'y a pas de raisonnement déductif qui s'applique dans ces situations. Le raisonnement déductif, c'est que dans les choses ultra abstraites, voilà, ou quand c'est mécanique, les lois de la physique, et puis basta. Tout le reste, c'est forcément du raisonnement inductif. Et justement, les LLM sont basés exclusivement sur le raisonnement inductif. Ils ont quelques brimes du raisonnement déductif, mais ils sont trop limités en fait. Ils ne peuvent pas agir de façon déductive. Et donc c'est pour cette raison que l'IA c'est du pipeau. Et on va regarder ça en détail. Donc lui qui c'est? Edward Frankel. Edward Frankel, c'est un chercheur à l'université de Berkeley. Et dans cette vidéo très intéressante que je vous invite à voir, je vous mettrai un lien dans la description. Je vous mettrai également un lien vers son comment ça s'appelle, son interview sur la chaîne de Lex Fridman. Parce que sa chaîne en tant que telle, je pense que ça fait pas longtemps qu'il fait vraiment des vidéos, parce qu'il a dû faire 2-3 trucs comme c'est un peu à l'arrache.
Et je pense que voilà, qui s'est lancé un peu dans le YouTube game, on va dire, cette année en fait. Voilà. Et donc c'est cette vidéo-là que je trouve très intéressante. AI can't handle the truth. Et c'est ça qui m'a rappelé en fait des choses que j'avais oubliées, en fait que je savais que j'avais simplement oublié parce que je me suis embarqué un peu comme tout le monde avec ce bourrage de crâne de l'IA, des couilles. Et c'est basé sur le théorème de Tarski qu'on va voir en quelques instants. Sur des domaines très 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 intéressants. Alan Turing également, c'est pour ça qu'il est sur la vignette, c'est pas du tout technique, qui avait théorisé le fait que les machines ne pouvaient pas gérer la vérité. Et si une machine ne peut pas gérer la vérité, elle ne peut pas gérer le raisonnement hypothético-déductif. Et donc, du coup, elle ne peut pas accéder à des vrais raisonnements fiables. Un exemple très simple, c'est que si jamais il y avait une armée de babouins à la con qui s'amusait à liker des posts où il y aurait écrit 2 plus 2 égale 5, eh bien les IA produiraient ce genre de résultats. Parce que ce sont des résultats qui sont statistiquement populaires. C'est ça la différence entre l'induction, le fait qu'il y ait une récurrence, une répétition, donc qu'il y ait un fait statistique significatif, et la déduction, qui est basée sur la logique. Donc, dans cette vidéo, il explique très bien que les machines, les IA, les modèles de langage en plus, qui sont plus faibles que d'autres modèles, parce que quand on dit les IA, tout le monde pense aux modèles de langage, parce que c'est ce qui est le plus répandu avec ChatGPT, etc. Mais les IA, ça y est, depuis 1957. Les modèles de langage, les LLM, ne sont pas les seuls modèles qui existent. D'accord. C'est aussi pour ça que Yann Lequin était très enragé quand, quand ChatGPT est sorti. Voilà. Donc ici on a le théorème de Tarski, etc. Mais bon, du coup pour que ça soit plus digeste, j'ai demandé à Google Gemini, je lui ai dit voilà, tu es un expert en maths fondamentale, explique simplement donc j'ai fait un copier-coller du truc Tarski Indefinability Theorem, donc on va y aller tranquillement. Le théorème d'indéfinissabilité, donc ça veut dire qu'on ne peut pas définir, de Tarski, en termes simples, stipule qu'un langage formel, je vais vous expliquer ce que c'est un langage formel, suffisamment riche ne peut pas définir son propre prédicat de vérité. Alors on va traduire parce que il me fait marrer, il dit ouais en termes simples, putain, en termes simples, les gens qui ont jamais fait de cours de logique, c'est pas très simple ce qu'il a raconté là. Donc, un langage formel, c'est quoi? Un langage formel, vous en connaissez, vous avez appris, voilà, si vous avez fait le système scolaire français, vous avez appris par exemple en 6e, quand vous avez fait cours de musique, vous avez appris la notation musicale. Quand vous avez fait au collège les équations, quand vous avez vu les lettres A, B, etc., par exemple les identités remarquables, A plus B au carré égale A au carré plus B au carré plus 2AB, ce genre de choses, c'est ça un langage formel. C'est un langage, encore là, c'est juste du calcul littéral, mais un langage formel, c'est quand on va coder chaque mot du langage naturel, c'est-à-dire pour nous le français, ou l'anglais pour les anglophones, ou l'espagnol pour les hispanophones, etc., quand on va coder ça avec des symboles, qui vont avoir donc une grammaire, c'est-à-dire c'est une sorte de langue simplifiée. C'est ce que j'utilisais par exemple si vous faites de la programmation. Quand vous faites un langage de programmation, c'est un langage formel. Mais c'est aussi ce qui est utilisé, en fait, par exemple les avocats, ils vont avoir un langage formel. Alors plus riche que un langage de programmation, mais pareil, ils vont avoir des codes, d'ailleurs on parle de code civil, etc., ils vont avoir des articles, etc. Tout langage comment on appelle ça déjà? Merde, j'ai oublié ce qu'on appelle le jargon, en fait, c'est une forme. Vous allez avoir, par exemple, pour les échecs, il y a un codage par rapport à euh, l'emplacement sur l'échiquier, la pièce, les mouvements, etc. Donc vous avez comme ça des langages formels, le langage musical, et vous avez évidemment les maths et le langage de programmation, et ainsi de suite. D'accord? Donc, les langages formels sont basés sur une certaine logique. D'accord. C'est le langage formel, contrairement justement au langage naturel. Le langage naturel, il peut y avoir de l'ambiguïté, ce genre de choses. Le langage formel, il n'y a pas d'ambiguïté, ça marche que sur la déduction. D'accord. Et donc, les langages formels ne peuvent pas établir par eux-mêmes la vérité. C'est-à-dire qu'un langage formel ne peut pas établir la vérité des propositions qu'il définit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Un langage formel va permettre de capturer, de résumer, de simplifier, de modéliser le langage naturel avec tout un tas de codes. Sauf que dans le langage naturel, les humains, quand ils interagissent, etc., ils vont discerner ce qui va être vrai et ce qui va être faux. Ça va être le principe, par exemple, d'une démonstration. On va démontrer la véracité
d'une affirmation, d'accord? Ben, un langage formel ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça sur lui-même. C'est-à-dire qu'il ne peut pas établir le fait que ces propositions logiques soient valides. Ce n'est pas possible. Donc, là, ce qu'il nous dit, ça signifie qu'on ne peut pas créer une formule unique dans ce langage qui, pour toute phrase du langage, détermine si elle est vraie ou fausse. Donc si le langage formel ne peut pas faire ça, c'est-à-dire que la machine ne peut pas le faire. Le concept de vérité dans un langage formel. Dans les mathématiques et la logique, un langage formel est un ensemble de symboles et de règles de grammaire. Une phrase, une formule, est une combinaison de ces symboles. On parle de prédicat de vérité pour désigner une formule qui, lorsqu'on lui donne une autre formule du langage, renvoie vrai si cette dernière proposition est vraie et faux dans le cas contraire. Par exemple, si j'écris la formule pour tout n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, p égale 2n est un nombre pair. Cette affirmation-là, elle est vraie. Si je peux écrire un nombre entier sous la forme de 2 fois un autre nombre, alors c'est bien un nombre pair. Donc ça, c'est une formule qui a deux valeurs de vérité possibles, soit les vraies, soit les fausses, et donc on peut lui attribuer la valeur vraie. D'accord? Par exemple, si nous avons un prédicat de vérité, nous pourrions l'écrire comme vrai, P, où P est une phrase du langage. L'analogie avec le menteur. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler le paradoxe du menteur. Donc pour comprendre pourquoi cela est impossible, on peut faire le parallèle avec le paradoxe du menteur. Le menteur dit « cette phrase est fausse ». Donc, le paradoxe du menteur, il faut bien comprendre qu'on est en mode mécanique, d'accord? On n'est pas en mode humain, d'accord? Quand on est je dis que dans les langages formels, il n'y a pas l'ambiguïté, on ne peut pas faire de blague dans un langage formel. Dans un langage formel, il n'y a que deux possibilités, soit ce qu'on dit est vrai, soit ce qu'on dit est faux, d'accord? Il n'y a pas d'entre-deux. Donc, si on dit que le menteur, c'est un menteur, ça veut dire qu'il ment tout le temps, il n'y a pas d'exception. Du coup, s'il ment tout le temps, lorsqu'il va dire la phrase « cette phrase est fausse », eh bien, on est face à un paradoxe. Parce que si il ment, ça veut dire que la phrase est fausse, mais si la phrase est fausse, ça veut dire que la sémantique, c'est-à-dire le sens de sa phrase, est en accord avec ce qu'il a dit. Donc ça veut dire que ce qu'il dit est vrai. Ce qui contredit le fait qu'il dise tout le temps une chose fausse. Mais du coup, si la phrase est vraie, puisque cette phrase a dit cette phrase est fausse, ça voudrait dire que la phrase est vraie, mais du coup elle est fausse en même temps. Donc c'est problématique. Maintenant, si on dit que la phrase est fausse, ben, puisqu'il n'y a que deux valeurs de vérité, soit c'est vrai, soit c'est faux. Si la phrase est fausse, ça veut dire que l'information que la phrase est fausse, et si l'information que la phrase est fausse, ça voudrait dire que la phrase est vraie. Donc on aboutit à une contradiction. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce système ultra simpliste, ce n'est pas possible de décrire cette proposition en termes de valeurs de vérité. Gödel, un autre logicien, a dit que c'était le fait que c'est ce qu'il appelait le terme d'indécidabilité, c'est-à-dire qu'il y a des propositions dans tout système logique, quelle que soit la complexité de ce système logique, il a montré pour tout système logique, c'est ça l'avantage, c'est qu'en fait c'est impossible de trouver un système logique qui soit capable de déterminer si toutes les propositions qui sont formulables dans son système soient vraies ou fausses. C'est-à-dire qu'il existera toujours des propositions dans un système donné qui, pour établir leur véracité, c'est-à-dire si elles sont vraies ou si elles sont fausses, nécessiteront de construire un système qui soit plus grand pour pouvoir légiférer sur son statut. Alors après, l'argument qu'on pourrait dire, c'est oui, mais peut-être que l'intelligence artificielle va arriver à un niveau où à chaque fois qu'elle arrivera donc à cette limite, elle sera capable de s'auto-créer le nouveau système, etc. Oui, mais pour ça, ça voudrait dire qu'elle aurait la capacité de discerner ce qui est vrai du faux, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Parce que pour l'instant, justement, les LLM ont besoin que des humains lui apprennent ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce que justement, les IA actuels, les modèles actuels ne sont pas des modèles de déduction, ce sont des modèles d'induction, c'est-à-dire à partir de modèles, à partir de exemples de référence, à partir de répétitions, elles en déduisent, elles en infèrent des lois statistiques et non pas des lois déductives. Nous nous retrouvons avec une contradiction logique. Le terme de Tarski montre qu'un prédicat de vérité pour un langage formel aboutirait à une version plus technique de ce même paradoxe. Si un tel prédicat existait, il serait possible de construire une phrase auto-référentielle équivalente à
Cette phrase n'est pas vraie dans ce langage. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Le théorème de Tarski a des implications profondes. Numéro 1, les limites de la logique. Il démontre qu'il existe des limites fondamentales à ce que nous pouvons exprimer sur la vérité à l'intérieur d'un système formel. Un système peut parler de ses propres phrases, mais pas de la vérité de ces phrases d'une manière qui soit complète et non contradictoire. Numéro 2, la relation entre le langage et le métalangage. Le métalangage, c'est le langage qui parle du langage. Dans le langage naturel, on utilise le langage naturel pour étudier le langage naturel. C'est justement le rôle des linguistes, par exemple. Pour parler de la vérité des phrases d'un langage L, nous avons besoin d'un autre langage plus puissant appelé un métalangage. Par exemple, nous utilisons le français, notre métalangage, pour parler de la vérité des phrases en logique des propositions. Le théorème stipule que pour un langage L et sa théorie de la vérité T, la théorie de la vérité T doit toujours être plus expressive que le langage L. C'est-à-dire que la théorie de la vérité T doit être au-dessus du langage L pour pouvoir d'une certaine manière l'observer et l'étudier et établir quels sont ces éléments de vérité et ceux qui n'en sont pas. Numéro 3. Comparaison avec les théorèmes d'incomplétude de Gödel. Le théorème de Tarski est souvent associé au théorème de Gödel. Alors que Gödel a montré qu'un système formel ne peut pas prouver toutes les vérités qui lui sont propres, Tarski a montré qu'un tel système ne peut même pas définir la vérité de toutes ces phrases. Donc il y a une petite subtilité ici, c'est que Gödel lui dit on ne peut pas démontrer une vérité qui lui sont propres, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont vraies dans un système, mais on ne peut pas démontrer avec les outils du système qu'elles sont vraies. Mais Tarski, lui, ce qu'il dit, c'est que carrément, il y a des choses, on ne peut même pas dire si elles sont vraies ou pas. Donc du coup, j'ai dit, qu'est-ce que ça implique comme, pour les intelligences artificielles? Et donc là, il me dit, le théorème d'indéfinissabilité de Tarski a des implications importantes pour les intelligences artificielles, en particulier celles qui utilisent des systèmes logiques, formels ou qui cherchent à raisonner sur leurs propres connaissances. Je rappelle que les marketeurs et compagnie, et tous les clandos là, qui essaient de nous faire croire que ça y est, AGI c'est fini, on est cuit, l'intelligence artificielle va nous dominer et compagnie, qu'ils sont en train de parler de conscience et compagnie. Sauf que si elle ne peut pas raisonner sur ses propres connaissances, ça veut dire qu'elle ne peut pas être consciente. Hein. Parce que c'est ça la conscience, hein, c'est réfléchir sur soi-même. Les limites de la métacognition. Le théorème de Tarski implique qu'un système d'IA basé sur la logique formelle ne peut pas construire un prédicat de vérité complet et non contradictoire sur son propre langage interne. Cela signifie que l'IA ne peut pas, en utilisant ses propres règles, déterminer de manière fiable la vérité de toutes ses propres déclarations. Donc ça implique deux conséquences. Numéro 1, la non-connaissance de soi absolue, ce qui veut dire en langage clair l'inconscience. L'IA pourrait être capable de raisonner sur des faits externes ou même sur certaines de ses propres déclarations, mais elle ne pourrait jamais avoir une compréhension complète et formelle de la vérité de toutes ses pensées et de tout son code. Cela crée une sorte de trou noir logique interne. Numéro 2. Paradoxe à éviter. Tenter de contourner cette limite pourrait conduire à des paradoxes logiques similaires au paradoxe du menteur. Pour une IA, cela pourrait se manifester par des boucles de raisonnement sans fin ou des décisions contradictoires. En un mot, le chaos. Un besoin de hiérarchie de langage. Pour qu'une IA puisse raisonner sur la vérité de ses propres déclarations, elle devrait utiliser un métalangage qui est plus puissant que son langage interne. Cela suggère une architecture de l'IA à plusieurs niveaux, où une couche de logique supérieure est nécessaire pour évaluer la vérité des déclarations de la couche inférieure. Mais c'est un circuit sans fin, parce qu'à ce moment-là, il faudra une couche supérieure à la couche supérieure pour analyser la fiabilité de la couche supérieure. Et donc, du coup, par définition, c'est impossible. Analogie avec la programmation. C'est comme si un programme ne pouvait pas vérifier la validité de son propre code en utilisant uniquement ce code. Pour le faire, on a besoin d'un compilateur, d'un interpréteur, un programme externe qui opère sur le code. Donc ça, vous pouvez faire l'expérience.
Par exemple, si vous prenez un langage Python, qui est assez facile, ou si vous êtes un peu plus chaud, vous pouvez faire du C. Dans les deux cas, c'est pareil, c'est que vous allez utiliser un moteur externe qui va activer et qui va exécuter le code que vous avez écrit dans le langage. C'est-à-dire, par exemple, vous écrivez un programme Python, après vous avez lancé Python pour qu'il exécute votre programme. Alors, dans le langage Python, on ne parle pas d'exécuter parce que c'est pas un langage compilé, on dit interpréter, mais ça revient au même quand même. Et pour C, ben là, c'est vraiment, on appelle un compilateur et on sort l'artillerie lourde. De même, une IA aurait besoin d'un raisonneur externe pour évaluer son propre raisonnement. Numéro 2, complexité et efficacité. Bien que théoriquement possible, une telle architecture hiérarchique peut devenir très complexe et inefficace, ce qui pourrait limiter l'évolutivité des IA basées sur une logique purement formelle. Implication pour l'IA actuelle. Bien que la plupart des systèmes d'IA modernes, comme les grands modèles de langage, n'utilisent pas de logique formelle stricte, d'accord? Et c'est bien ça le problème, c'est que justement, elles utilisent un raisonnement inductif et non pas un raisonnement déductif. Donc elles sont basées sur la fréquence, sur les statistiques, et non pas sur la logique. Le théorème de Tarski reste pertinent. Il nous rappelle que la vérité est un concept complexe, même pour des machines. En fait, en particulier, les modèles de langage ne connaissent pas le concept de vérité. Il leur est étranger. IA générative et hallucination. Les modèles génératifs, comme le mien, ne raisonnent pas de manière formelle. Ils produisent des réponses basées sur des modèles statistiques de données. C'est extrêmement important de garder ça à l'esprit. Le modèle de Tarski n'est pas directement applicable ici, mais il nous aide à comprendre pourquoi ces modèles peuvent halluciner. En fait, c'est justement pour cette raison que les modèles vont toujours halluciner. On ne pourra que réduire le nombre des hallucinations, mais ils auront toujours des hallucinations. Ou affirmer des choses fausses avec confiance. Et oui, puisque le concept de vérité ne leur est pas accessible. Les IA, les modèles de langage, quels qu'ils soient, s'ils soient chinois, américains, tout ce que vous voulez, n'ont pas accès au concept vérité. Ils ne savent pas ce qu'est la vérité. En fait, souvent on dit, ouais, on va rentrer dans l'ère de la post-vérité. Mais là, on y est, en fait. L'ère de la post-vérité, c'est précisément les IA. Les IA sont dans la post-vérité, parce qu'en fait, les IA ne sont même pas dans la post-vérité, elles sont dans la pré-vérité, parce qu'elles ne savent pas ce que c'est la vérité. Et le danger, parce que c'est un vrai danger, il y a de plus en plus d'humains qui se crétinisent en considérant les IA comme des oracles. Il y a même des gens qui se sont suicidés à cause des IA, malheureusement. Parce qu'il y a un taux assez hallucinant, j'en parlais dans une autre vidéo, mais de gens qui se servent de l'IA comme de leur psy. C'est extrêmement dangereux. Ils n'ont pas, donc les modèles de langage, ils n'ont pas la capacité interne de vérifier la vérité de leurs propres déclarations. Ils ne font que prédire la suite de symboles la plus probable. Recherche future. Le théorème de Tarski pose des questions fondamentales pour les chercheurs qui cherchent à créer des IA dotées d'une véritable conscience de soi. Ce qui veut dire que tous les marketeurs qui vous bourrent le crâne, ouais, les GI, etc., sont des mythomanes, ce sont des menteurs, ce sont des manipulateurs. Ces gens-là, soit ils sont crétins et n'y connaissent absolument rien, soit ils le savent et ils vous prennent littéralement pour des cons. Si je tape sur tous les influenceurs, c'est parce que je sais que ce sont des menteurs, des manipulateurs. Donc je reprends. Le théorème de Tarski pose des questions fondamentales pour les chercheurs qui cherchent à créer des IA dotées d'une véritable conscience de soi ou d'une capacité à raisonner de manière fiable et transparente sur leurs propres processus. Cela suggère qu'un tel système ne peut pas être une simple boîte fermée. Il doit avoir une architecture complexe et hiérarchique pour surmonter ses limites logiques. Donc en clair, les LLM ne sont pas l'avenir, c'est même le plus gros danger de l'humanité, c'est que ça fusion.
Si vous voulez, les LLM sont les super mythomanes, qui sont les professionnels de la manipulation, les professionnels du coup d'esbrouf. Alors je lui ai demandé d'analyser la vidéo. Qu'est-ce qu'il dit? La vidéo que vous avez partagée intitulée Can AI reach the capacity of the human mind? Donc est-ce que l'intelligence artificielle peut atteindre la capacité de l'esprit humain? Est présentée par le mathématicien Edward Frenkel, explore la question de savoir si les ordinateurs et l'IA peuvent atteindre la pleine capacité de l'esprit humain en se concentrant spécifiquement sur les mathématiques. Voici une analyse clé des points clés de la vidéo. Le mur de Turing. Edward Frenkel établit une distinction cruciale entre les calculs sur des nombres spécifiques, le calcul numérique, et les déclarations générales sur les nombres, comme par exemple chaque nombre est pair ou impair. Il soutient que si les ordinateurs excellent dans les calculs numériques, ils se heurtent à une limite fondamentale qu'il appelle le mur de Turing lorsqu'il s'agit du second. Les limites d'un système formel. La vidéo explique que les systèmes formels, qui sont la base du raisonnement mathématique par ordinateur, ne peuvent pas en principe produire toutes les déclarations mathématiquement vraies. Cette limitation est due au théorème d'indéfinissabilité d'Alfred Tarski, étroitement lié au théorème d'incomplétude de Gödel. Frenkel souligne que les systèmes formels ne peuvent pas définir leur propre notion de vérité nécessitant un métalangage externe. L'IA face aux mathématiques. Frenkel aborde également les modèles de langage de grande taille, les LLM, comme le mien. Il explique que ces modèles sont encore plus faibles que les systèmes formels pour gérer la vérité mathématique. Les LLM fonctionnent en se basant sur des corrélations statistiques dans un vaste corpus de données et non sur des vérités absolues. Un LLM pourrait par exemple donner une réponse fausse si une blague populaire contredisant une vérité mathématique y était incorporée. Et oui, comme malheureusement la bêtise est beaucoup plus répandue que l'intelligence, je vous laisse tirer vos propres conclusions de cette affirmation. Une démonstration sur les dimensions en fin de vidéo de Frenkel revient sur une question abordée, mais on s'en fout, c'était une question qu'il avait posée à son audience dans sa vidéo précédente. En résumé, la vidéo de Frenkel soutient que la capacité des humains à raisonner sur les vérités générales en mathématiques dépasse les capacités actuelles et théoriques des ordinateurs de l'IA en raison des limitations fondamentales qui leur sont propres. Oui, le problème, c'est que les humains se crétinisent avec l'utilisation des IA. Donc si ça vire comme idiocratie et qu'on n'a plus suffisamment d'individus intelligents pour pouvoir raisonner sur les vérités absolues, le règne du mensonge risque très probablement de l'emporter. Et il est là le danger. Le danger, c'est pas l'AGI de mes couilles qui est un bobard monumental. Chaque fois que vous entendrez quelqu'un vous dire « Ouais, vous allez le faire remplacer par l'IA », envoyez-lui cette vidéo, donnez-moi son adresse et que j'aille lui rendre visite pour lui mettre 2 tartes dans la gueule. Donc ça suffit. Il faut combattre ce faux mouvement de manipulateurs, de menteurs, d'hypocrites et d'escrocs que sont tous les guignolos, à la fois des marketeurs de l'internet, youtubeurs, mes couilles, influenceurs et compagnie, mais aussi de Sam Altman. Sam Altman, si je le croise, mais je lui défonce sa gueule. Ce mec-là est un escroc. Ce mec-là est un bandit. Ce mec-là doit être en prison. Il a du sang sur les mains. Et je pèse mes mots. Et j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Donc voilà, pouce vers le haut, partagez, etc. Il faut faire connaître cette vérité. L'IA et les LLM, c'est la plus grande arnaque du siècle. Ils nous prennent pour des jambons. Et j'insiste là-dessus parce que c'est le même coup. Je vais vous donner une analogie pour que vous compreniez. C'est la même arnaque que l'arnaque des banques en 2008. Quand ils ont fait le crack boursier, le Lehman Brothers, ils ont tapé 700 milliards. Ils ont tapé 700 milliards sur le compte de tout le monde. Et après, on vous dit, ouais, il faut se serrer la ceinture pour la retraite et compagnie. Parce que l'argent, il sort pas du ciel. L'argent que eux ils encaissent, c'est l'argent que nous, on n'encaisse pas. Donc il faut bien avoir conscience de ça. Si on est tous appauvris collectivement, c'est parce que les autres, ils se gavent. Et ils se gavent sur le plus gros bobard du siècle. C'est un braquage qu'ils ont fait là. C'est un braquage à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, à l'échelle planétaire. C'est non seulement un braquage, mais en plus, vous vous rendez pas compte que chaque fois qu'on utilise ces saloperies, ils enregistrent nos données, ils nous font un profilage psychologique, mais d'une ampleur stratosphérique. Vous n'imaginez même pas. Vous n'imaginez même pas la quantité de données, la quantité d'informations, la quantité de choses qu'ils ont réussi à nous estorquer, parce que oui, je sais même plus comment c'est quoi le mot. Enfin, on s'est fait estorquer, on s'est fait escroquer. Bref, il faut combattre ça de la façon la plus violente qui soit. Voilà, je n'en dirai pas plus parce qu'on est sur YouTube quand même, mais voilà.